Bonjour à tous, donc c'est Bansé de l'espace Kalali. Je reviens vers vous avec un tuto de la création d'un bustier à bretelles avec dentelle, toujours à partir des patrons de Marlène Amuquet. Donc je vous explique. Alors le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu coton en wax, acheté chez Belkel Wax. Et voilà, donc j'ai recopié tous les patrons en grandeur nature. Et j'ai numéroté toutes les pièces de 1 à 7 de chaque côté afin de ne pas me tromper pendant l'assemblage. Et j'ai procédé à la coupe. Donc j'ai plié mon tissu endroit contre endroit, bien sûr après l'avoir repassé. J'ai superposé mes pièces dessus et j'ai coupé tout autour. Et j'ai fait de suite avec la doublure, une doublure blanche en coton. J'ai coupé. Et puis j'ai thermocollé mes pièces du devant, mes pièces du tissu. Donc sur un thermocollant rigide, j'ai posé mes pièces en dessous et j'ai passé un bon coup de fer à repasser afin de coller toutes les pièces une à une. Ensuite, je les ai pré-découpées. Je les ai découpées tout autour. Donc voilà. Ensuite, je passe à la machine à coudre et j'assemble toutes mes pièces à 1 cm du bord. Et pour ne pas me tromper, je me suis fié aux numérotations que j'avais posées sur les patrons. Donc chaque numéro correspond à un côté. Donc numéro 1, 2, 3, 4, le 1 contre le 2 contre le 3, etc. Voilà, donc à 1 cm du bord. Sauf les côtés où j'ai mis une réserve de 2 cm. Donc le côté des pièces, j'ai mis 2 cm de valeur de couture. Donc n'oubliez pas bien sûr les points d'arrêt, on commence toujours avec un point d'arrêt, on termine avec un point d'arrêt. Donc là je vais assembler les côtés. Les côtés, donc la couture elle est à 2. Non, là c'est pas encore le côté, c'est toujours le devant. Donc en fait moi j'ai un petit souci avec ce patron là, c'est que j'ai trouvé que l'écart de poitrine n'était pas assez large. L'écart de poitrine en général c'est 10 cm. Pour ma taille, et là c'était 8 cm sur les patrons de Marlène Amuquet, donc ça m'a un peu dérangé au niveau de d'essayer le patron. Donc là vous voyez, là le côté là je couds à 2 cm parce que le côté j'ai laissé 2 cm de réserve, et du coup en fait ça va me servir pour faire des retouches au cas où c'est trop petit. Voilà, donc je fais la même chose pour la doublure. Là, je coupe bien sûr toutes les pièces du devant, mais après, je ferai aussi la même chose pour la doublure. Donc, toutes les coutures cousues à 1 cm en me fiant aux numérotations, sauf les côtés qui seront cousus à 2 cm. Voilà le résultat. Donc, grâce au thermocollant rigide, je peux former déjà le bustier. La forme, elle est déjà prête. Donc, ensuite, je passe au fer à repasser et j'ouvre toutes mes coutures. Ouvrir la couture, ça veut dire écarter les coutures en fait. Donc avec le fer à repasser, je vais me passer un bon coup de vapeur et ça va m'ouvrir toutes les coutures. Et je fais de la même chose pour la doublure. Hein. Bien sûr, il faut ouvrir toutes les coutures sur la doublure également. Donc ensuite, je prépare mes bretelles. Alors pour ça, j'ai utilisé une dentelle de couleur bordeaux pour rester dans le thème. Donc j'ai préparé des bandes qui serviront pour les bretelles. Donc c'est 2 bandes que j'ai coupées dans la largeur du tissu. Donc je pense que c'était des bandes de 8 cm je pense, pour pouvoir faire au final des bretelles de 2 cm. Donc je plie ma bande en 2. Enfin je la replie l'un sur l'autre. J'insère ma dentelle. La dentelle elle est assez large, donc j'insère la moitié de la dentelle dans la pliure. Et bien sûr, je couds tout au long de la bretelle. Bien sûr, une couture nervure. Hein. C'est une couture nervure, ça veut dire une couture bien au bord, de la bande. Et comme la dentelle elle est bien insérée bien au fond, elle est parfaitement fixée.
Donc c'est une méthode assez facile à réaliser. J'ai pas après repassé ma bande. Donc la bande elle n'est pas repassée, hein. Je la plie au fur et à mesure que je couds. Et là je vous fais une petite démo en grandeur. Enfin de plus près. Donc là j'étais en train de me filmer en même temps que je cousais. Donc c'était un peu difficile de se filmer et de coudre en même temps. Donc là j'avais la caméra à la main. Donc vous pouvez voir là, j'insère la moitié de la dentelle dans la bande. Et je couds de façon nervure au bord de la bretelle, enfin de la bande. Bien sûr en appuyant bien pour que le bord il soit bord à bord et qu'il n'y ait pas de trou à l'extérieur. Qu'il n'y ait pas de trou voilà, derrière. Qu'il n'y ait pas que toutes les parties soient bien prises. Donc une fois terminé, les bretelles, j'insère mes bretelles sur mon bustier en mettant la dentelle à l'extérieur, hein, parce que je veux que la dentelle soit à l'extérieur. Ensuite, entre temps, j'ai monté ma doublure. Donc là, je vais assembler la doublure et le bustier. Donc endroit contre endroit. Donc je pré-épingle tout. Alors bien sûr, entre temps, j'ai coupé le bustier plus court. Je l'ai raccourci en hauteur, voilà. Et ensuite, je passe à la machine à coudre. Et je couds ma doublure contre mon tissu à 1 cm du bord. Donc je fais une couture à 1 cm du bord pour fixer doublure et tissu ensemble. Avec les bretelles, en enlevant bien sûr au fur et à mesure les épingles. Et faire en sorte surtout que la bretelle ne parte pas. Donc voilà. Donc les coutures elles sont ouvertes. Et voilà. Donc là je vais arriver au milieu. Je m'assure de coudre en suivant la courbe quand j'arrive dans l'angle. De suivre la courbe. Et de ne pas faire une couture trop pointue en fait dans le milieu. Non, je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref. Donc voilà, n'oubliez pas de retirer les épingles au fur et à mesure et de faire un point d'arrêt quand on arrive à la fin. Voilà, donc une fois que j'ai terminé cette étape, je retourne. Je vérifie déjà que mes coutures soient bien maintenues. Ah oui, et entre temps, comme j'étais en train de me filmer et coudre la bretelle en même temps, donc il y a un endroit où ça a sauté. Donc là, je fais une reprise de couture là où il y avait un petit trou, donc c'est pas trop grave. Donc je fais une reprise de couture. Donc toujours penser à vérifier que les coutures soient nickel, bien sûr, qu'on n'ait pas fait de saut, qu'il n'y ait pas de trou ou autre, qu'on n'ait pas fait d'oubli. Donc voilà, donc là j'arrive à l'étape où, pour que la doublure puisse bien se positionner à l'intérieur du bustier, j'ouvre le bustier en entier et je couche toutes les coutures à l'extérieur du tissu et à l'intérieur de la doublure. Donc je fais une surpiqûre sur la couture à l'intérieur. Je fais une couture de maintien sur la partie doublure afin de maintenir la couture à l'extérieur, à l'intérieur de la doublure. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je... Ça, c'est une étape importante à faire. Voilà, là, je vous fais un grand plan. C'est une étape importante à faire pour pouvoir, pour que la doublure puisse bien se maintenir quand le vêtement il sera entièrement retourné. Donc là, j'arrive dans l'angle. Dans l'angle, il faut bien que la couture soit bien nervure. Bien sûr, c'est une couture qui se fait à 1 mm du bord. Et il faut surtout pas déborder sur le tissu. Donc, vous pouvez voir. Donc, il faut bien tendre le tissu. Il faut bien le tendre. Il faut tendre les deux matières pour que la couture elle soit la plus plate possible. Pardon.
pour que la couture soit la plus plate possible. Voilà. On coupe les fils et tout. Et on prend un ciseau cranteur, enfin non, un ciseau coupe-fil, pardon. Et là, je vais cranter le milieu du décolleté. Voilà, le milieu du décolleté. Je crante sans couper la couture, bien sûr, hein, faut faire attention. Et ça va permettre à ce que le bustier, le décolleté puisse bien se former, voilà. Et là, le fait d'avoir fait la surpiqûre, ça va permettre à ce que la doublure se positionne parfaitement derrière. Donc voilà. Et là, je ne l'ai pas montré, mais entre-temps, voilà, j'ai coupé le surplus de couture. J'ai laissé environ 0,5 de couture sur tout le long du bustier. J'ai coupé, voilà, j'ai coupé le surplus de couture. Donc il y avait 1 cm, donc j'ai coupé, il reste à peu près 0,5, 0,7. Et vous voyez, la doublure, elle se positionne correctement. Donc j'ai passé un coup de fer à repasser. Et la doublure, elle est bien positionnée sur le bustier. Donc je précise que c'est un bustier sans baleine. C'est un bustier à thermocollant rigide. Donc là, entre-temps, j'ai coupé mes bandes pour faire les fronces. Donc j'ai coupé en deux morceaux de tissu coupés de la largeur, donc que je vais assembler par la lisière. Je vais passer les fils de fronce à ce niveau-là, sur le haut. Et j'ai coupé le milieu pour le dos, pour laisser la place pour la fermeture. Donc voilà, donc là j'ai passé mes fils de fronce en haut du tissu. J'ai assemblé mes côtés, bien sûr, au niveau des lisières, derrière la lisière pour ne pas que ça se voit sur le devant. Je positionne le volant sur le dessus du bustier avec des pinces, hein, bien sûr. Les fils de fronce que j'ai passés, je les ai pas passés entièrement, je les ai coupés à chaque extrémité. J'ai divisé la bande, comment dire, les raccords de la bande, voilà, vont aller sur le côté du bustier. Les découpes vont aller dans le dos. Là où il y a la partie découpée, ça va aller dans le dos du bustier. Et bien sûr, le milieu du bustier, avec le milieu. Donc là, voilà, j'ai épinglé mes extrémités. Je tire mon fil de fronce, doucement, sans le casser, dans le même sens. Dans le sens du dessus, pardon. Et quand je vais tirer l'autre côté, il faut aussi que je tire dans le sens du dessus. Donc je tire mes fils de chaque côté afin que les fronces puissent se rejoindre au milieu. Je tire doucement. Et les fronces, on les fait toujours au point large. Donc j'ai mis la machine, j'ai pas filmé cette étape, mais la machine je l'ai mise au numéro 4, numéro 4,5 je pense. Cette machine là elle va jusqu'à 4,5. Donc ça me fait des grands points larges. Ce qui me permet de tirer les fils facilement. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de tirer les fils. Bien sûr, je pousse mes bretelles pour pas que ça me gêne. J'enlève tout ce qui me dérange. Et je pousse avec mes ongles. Je pousse les fronces afin de créer des fronces équitables visuellement, bien sûr. C'est une étape qui est assez longue à faire. Qui est fronce, c'est assez long, mais bon, le rendu est joli. Donc c'est 2 bandes de tissu coupées dans la largeur. Les bandes, je les ai coupées à 25 cm de longueur. Donc c'est 2 bandes de tissu coupées dans la largeur du tissu. Le tissu plié endroit contre endroit, la lisière dans le long. J'ai coupé 2 bandes de 25 cm que j'ai raccordées entre elles au niveau de la lisière. Et ça m'a formé une large bande. Pour calculer la bande, en fait, j'ai pris tout simplement mon tour de buste multiplié par 2 afin que ça crée beaucoup de fronces. En fait, j'ai juste pris la largeur du tissu. La largeur du tissu, elle faisait 100. Le wax, ça fait 100, 120 maximum. Donc j'ai pris 120 x 2.
Voilà, donc 120 x 2, donc ça me fait une bande de 2,40 m. Environ 2,40 m de fronce à faire. Voilà, donc une fois que j'ai bien réalisé toutes mes fronces, je mets les pinces. On peut mettre des épingles, hein, des épingles fines. Donc là, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai pris les pinces. Et au final, ça tenait très bien. Le tissu glisse pas trop, c'est du coton. Donc j'ai mis des pinces. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose avec les autres pièces que j'ai divisées en 3 parties. Le dos en 2 parties et le devant en une seule partie. Donc là, je tire le tissu du milieu. Et je tire aussi l'extrémité et je fais la même chose. Donc là, j'accélère un peu la vidéo pour aller plus vite. Donc on m'a fait des remarques comme quoi mes vidéos, elles étaient trop rapides. Ça allait trop vite. Donc là, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus longue avec peut-être plus de détails, mais si je faisais des vidéos rapides, en fait, c'est parce que les vidéos, faut pas que ce soit trop long non plus. Et là, en faisant des vidéos moins rapides, la vidéo, elle a fait à peu près plus de 30 minutes. Donc voilà, donc et puis le haut, il était vraiment un peu technique à faire, donc plus c'est technique, plus ça demande du temps, voilà. Mais le bustier, en vérité, il n'est pas si difficile que ça à réaliser. C'est un bustier sans baleine, thermocollant, voilà. Donc voilà, donc je tire mes fils de fronce au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait le devant. Là, les fronces commencent à se mettre en place. Donc le but, c'est de résorber toute la matière, tout le surplus, dans la largeur du bustier, du haut. Donc là, il me reste la pièce du dos. Donc pareil, je tire toujours les fils dans le même sens, hein, le fil du haut. Là, il y a mes coutures de lisière. Je les ai laissées, j'ai pas préféré les couper parce que la lisière, comme elle est... c'est la lisière, donc ça s'effiloche pas. Donc, mais il faut bien coudre derrière la lisière. Il ne faut pas que la lisière se voie sur le devant. Donc la lisière, là, elle faisait à peu près... elle était assez large, donc j'ai fait une couture de 1,5, je pense. Hein. Donc voilà, toutes mes fronces sont réalisées. Et il ne reste plus qu'à passer en machine. Donc là, je passe en machine et je vais tout coudre à 1 cm. Je vais retirer mes pinces au fur et à mesure, point d'arrêt au début et à la fin. Et je couds toutes mes fronces à 1 cm en s'assurant qu'elles soient bien plates et qu'elles ne se chevauchent pas les unes sur les autres. Voilà. Donc voilà, donc les coutures, les coutures lisières, elles arrivent sur les coutures du côté du bustier. Couture contre couture. Voilà, donc c'est de la couture droite. Hein. Vraiment, c'est pas difficile. Hein. C'est technique, mais c'est pas difficile. Donc là, j'arrive à l'autre couture. Je m'assure que la couture, elle tombe bien raccord contre le raccord de l'autre couture, de la couture du bustier. Les coutures doivent tomber raccord l'une contre l'autre. Hein. Voilà, donc là, j'arrive à la fin, je fais mes points d'arrêt. Et là, vers la fin, je mets moins de fronce parce que comme il y aura la fermeture, donc je ne veux pas mettre trop de fronce au niveau de la fermeture, donc voilà. Point d'arrêt, je sors et je coupe mes fils. Donc voici le résultat.
sur l'envers ce que ça donne, couture à 1 cm. Et sur l'endroit des fronces, voilà. Donc ensuite, je passe à la surjeteuse, je surfile tout le long de la couture que je viens de faire. Voilà. Ensuite, je surfile le milieu du dos, là où il y aura la fermeture posée. Voilà. Je coupe les fils. Donc je surfile aussi l'autre côté du dos. Et puis je surfile aussi le bas du haut. Donc les 2,40 m de tissu. Voilà, donc j'ai surfilé le bas. Et voilà ce que ça donne. Ça nous donne une jolie finition à la fin. Ça évite que ça s'effiloche. Voilà. Donc les fils, j'oublie pas de les couper. Là, c'est presque fini. Hein. Donc là, maintenant, je vais poser de la dentelle. La même dentelle que j'ai utilisée pour les bretelles, je vais en poser en bas. Donc les fils de surjet, je les pose. Je cache mon fil de surjet, ouais, derrière. Derrière, voilà, mon tissu. Je pose ma dentelle sur l'endroit là où j'ai surfilé. Je fais un point d'arrêt, j'utilise un fil, j'ai changé de fil entre temps, j'ai pris un fil rouge qui correspond à la dentelle, j'ai laissé la canette blanche. Voilà, et je pose ma dentelle sur le bord du tissu, juste le but de cacher là sur le surfil, le surfilage que j'ai fait, voilà, et je couds le bas de mon... Je couds ma dentelle sur le bas, pardon, du volant. Donc en couture droite, hein, bien sûr. Donc c'est une technique assez rapide, assez facile à faire. Hein, donc voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin. Pareil, je cache le fil du surfilage sous la dentelle. Et je vérifie que je n'ai pas fait de trou. Je coupe la dentelle arrivée au bout, hein, bien sûr. Et là, je vais passer à la pose de la fermeture. Donc, entre-temps, j'ai repassé le dos à 1,5 cm. J'ai fait une pliure à 1,5 cm là, au fer à passer. Je vais poser une fermeture classique. Habituellement, je mets des fermetures démontables. Je me suis rendu compte qu'en vérité, on peut parfaitement poser des fermetures classiques parce que arrivé au niveau de la dentelle, il y a du surplus de tissu. Donc, ça sera facilement enfilable. Le haut, il sera facilement enfilable, donc pas besoin forcément de mettre de fermeture démontable. Donc ça, je pense que c'est une astuce que je vais utiliser fréquemment, plutôt que de poser des fermetures démontables qui sont plus difficiles à trouver, bon, même si c'est le même système de pose. Hein. Voilà, donc j'épingle ma fermeture. Donc là, j'arrivais pas à la poser, donc là, j'ai mis mon tissu. Voilà, j'ai ouvert la fermeture. En fait, finalement, non. Il faut laisser la fermeture fermée. Ne pas l'ouvrir. Il faut poser le haut sur la fermeture. Fermée. Et j'avais mis une épingle sur la fermeture.
c'est l'épingle qui va me permettre d'avoir comme repère le raccord. Il faut que mes raccords tombent juste en fait. Il faut que le raccord des deux côtés soit identique. Qu'il n'y en a pas un qui soit supérieur à l'autre. Voilà. Donc je mets les épingles sur tout le long. Un peu partout. Et là, en fait, là, pour éviter de laisser une ouverture en bas, je vais fermer l'intérieur. Je vais fermer l'intérieur du dos. Je mets une épingle pour savoir où est-ce que je vais m'arrêter. Je retourne mon tissu. J'ouvre mes coutures que j'avais faites au fer. Je superpose mes pièces l'une contre l'autre. Et je passe à la machine et je couds mon ouverture afin de la fermer. Donc point d'arrêt au niveau de l'épingle jusqu'en bas. Donc ça, il faut le faire avant de coudre la fermeture. Donc bien sûr, ça c'est en fonction de la longueur de la fermeture. Comme la fermeture elle était plus courte, donc ça me permet de coudre toute cette distance là. Mais si la fermeture avait été plus longue par exemple, j'aurais eu peut-être que j'aurais pas eu besoin de fermer le bas. Bon, ça dépend de la longueur de la fermeture. Donc voilà, je coupe mes fils et tout. J'ouvre la couture, donc la couture était déjà pré-repassée. Donc je l'écrase avec mon ongle. Voilà le raccord. Donc là je réépingle mon tissu sur ma fermeture en faisant attention car il reste le métal de la fermeture est resté caché sous le tissu. Donc quand moi je vais coudre, il faudra faire attention à ce que l'aiguille de la machine à coudre ne pique pas sur le métal de la fermeture. Voilà, donc là je mets les épingles dans le sens qui va me faciliter pour pouvoir les retirer facilement. Voilà. Donc là je vais changer le pied de ma fermeture, le pied de biche de ma machine à coudre. Je change et je mets le pied à fermeture. Donc le pied à fermeture c'est le pied une branche, enfin à deux branches. Il y a deux branches spécialement pour la fermeture. Donc je fais mon point d'arrêt. Avec les épaisseurs, bien sûr, on n'hésite pas à aider la machine à avancer. Et je couds mon tissu sur ma fermeture en n'oubliant pas de retirer les épingles à chaque fois. Parce que les épingles sont posées dans le sens droit en fait. Et il ne faut surtout pas que le pied de biche passe dessus, sur les épingles. Voilà, donc là je vais arriver à mon raccord, là où il y a mon métal. Je soulève pour savoir où se trouve mon métal, je touche avec mon doigt. Et je vais coudre au-dessus du métal, je crois bien. Je crois que j'ai cousu au-dessus du métal. Donc ça, il faut faire attention quand vous faites les fermetures. Et voilà, et je tourne dans l'autre sens et je continue la couture en fait en une seule fois. Voilà, donc là j'arrive au raccord, je m'assure que mes deux raccords soient bien identiques côte à côte. Voilà. Et là je fais mes points d'arrêt, j'arrive à la fin. Voilà, donc c'était pas difficile dans la pose de fermeture. Technique mais pas difficile. Donc là je teste pour savoir si je n'ai pas cousu sur la fermeture. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme pour savoir si la fermeture se défile très bien ou pas. Donc là, ce que je vais faire maintenant, là, je vais faire une couture de maintien pour que la fermeture reste couchée dans le dos et que ça ne s'ouvre pas, que la partie couchée ne s'ouvre pas en fait.
une couture de 1 cm, ça suffit amplement. Voilà, donc j'oublie pas de couper mes fils. Et voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, je passe aux bretelles. Donc entre temps, j'ai essayé le vêtement. Et j'ai mesuré les bretelles à ma taille. Et j'ai mis une épingle de repère. Et bien sûr, je couds les bretelles au niveau du dos. Avec 2 coutures de maintien, une en haut et une en bas. Voilà. Donc bien sûr, il faut faire attention à ce que les bretelles ne se tornicotent pas dans tous les sens. Voilà, et pareil, je coupe les fils. Donc comme je me suis dit que c'est pas de la haute couture, les bretelles, je les ai pas insérées au niveau entre le tissu et la doublure. J'ai préféré coudre les bretelles directement dessus. Voilà, donc c'est pas de la haute couture hein, non plus, c'est de la couture rapide, mais bon, il faut que ce soit quand même joli. Donc j'ai quand même pré-plié la bretelle afin de cacher les finitions. Voilà, et puis j'oublie pas de couper mes fils à chaque fois. Point d'arrêt et couper les fils. Et en fait, je vous raconte rapidement la petite histoire. Le bustier, quand je l'ai testé, il était trop serré pour moi, trop serré au niveau de la poitrine, donc j'ai dû recommencer en ouvrant les côtés, en récupérant les 2 cm de la réserve. J'ai récupéré à peu près 1,5 cm pour tout réajuster et pour qu'il m'aille bien. Et vous pouvez voir à l'intérieur, il est entièrement finitionné. Donc heureusement que j'avais laissé de la réserve, hein, toujours laissé de la réserve. Et voici le résultat. Donc sur le mannequin, ça passe très bien. Donc les couleurs sont jolies et très bien assorties. La dentelle bordeaux passe très bien avec le tissu. Et bien sûr, j'ai pas laissé tomber parce que c'était le deuxième que j'avais fait, parce que le premier il était trop petit, le deuxième trop petit aussi. Donc et puis finalement, j'ai réalisé un petit foulard qui va avec. Donc coupé en forme de triangle, j'ai mis de la dentelle en bas, j'ai surfilé tous les bords et mis de la même dentelle en bas, et puis voilà. Donc vous pouvez voir le résultat sur les photos qui vont suivre. Donc c'est très joli. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà, il est un peu long, mais bon, il est très complet. Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et à bientôt. Merci à vous.